Ça s'est passé ce jour-là. Antoine Joguet. 22 février 1848 débute 3 jours décisifs pour l'histoire de France. Nous sommes 164 ans après le début de la Révolution française de 1848. Le pouvoir s'endort sur un volcan et un vent de révolution est dans l'air. Ce sont les mots qu'Alexis de Tocqueville prononça face à la Chambre des députés le 27 janvier 1848, soit quelques jours avant l'épisode déclencheur des banquets. Les banquets, ce sont ces grands rendez-vous organisés successivement dans toute la France, où des centaines de convives étaient amenés à participer à des repas festifs et où l'on prononçait des discours. Il y avait ainsi un réel but politique dans cette tournée des banquets, où la volonté de réforme et d'opposition au gouvernement était bel et bien affirmée. Cette campagne est le déclenchement de la révolution de février 1848. L'opposition y prend un poids considérable grâce à cette campagne et devient alors un danger pour le gouvernement et même pour le régime. C'est alors que le 28 décembre 1847, lors du discours du trône à l'ouverture de la session parlementaire, le roi Louis-Philippe condamne vigoureusement cette campagne. Mais l'opposition ne s'arrête pas pour autant et décide de tenir un nouveau banquet à Paris le 14 janvier 1848. Il sera de suite interdit par Guizot et repoussé au 22 février. Ce 22 février venu, le banquet est une nouvelle fois menacé d'être annulé. Cette fois, l'opposition n'entend pas céder, les manifestations éclatent. Le journaliste Marrast appelle un grand rassemblement place de la Madeleine. Le départ de Guizot est réclamé unanimement par l'opposition. La révolution est alors en marche. On reviendra dans les deuxième et troisième volets de cette chronique spéciale sur la suite des journées de février 1848, demain et vendredi.